Madame, Monsieur, bonsoir. Rendre à son pays d'origine ce qu'il lui avait donné, c'est ce qu'a voulu faire Raphaël Clémence de Reconvilliers en fondant en 2001 l'association Esperanza Colombia pour venir en aide aux enfants défavorisés de ce que l'on appelle le quartier des poubelles de la ville de Cali. Avec Oscar Hurtado, le directeur de la fondation Urbacam, actuellement en tournée en Suisse, il a tissé des liens durables qui ont notamment permis la création d'une garderie. Aujourd'hui, ensemble, ils désirent aller plus loin. Comment? Eh bien, nous en parlons ce soir avec eux en français et en espagnol. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Raphaël Clémence, alors vous avez grandi ici après avoir été adopté à l'âge de 7 mois avec votre frère jumeau. À 20 ans, vous avez éprouvé le désir de connaître votre pays, d'aller voir d'où vous veniez et vous êtes parti. Et ça a été à la fois le choc et l'émerveillement. Tout à fait. Moi, de toute façon, depuis tout petit, mes parents ne m'ont jamais caché mon adoption. Avec mon frangin, on savait qu'on venait de Colombie, on savait qu'on venait de Cali, qui est la troisième plus grande ville de Colombie. Puis on a toujours été baignés dans cette ambiance latino, parce que ma maman, mon papa ne m'ont jamais caché mon adoption. Et puis en plus, la musique, les gens et tout. Puis c'est vrai que moi, je pense, ça c'est mon avis personnel sur l'adoption, c'est que finalement, on vit une période de sa vie en Suisse en étant colombien adopté, ni suisse, ni colombien. Puis je pense qu'après, par exemple, avant les 20 ans, j'ai souhaité préparer un voyage pour retourner à ma terre, pour connaître un peu plus les gens là-bas, la musique, et puis surtout ma culture qui commence à me manquer. Mais pas forcément par rapport parce que j'habitais en Suisse, simplement que je pense que chaque personne a le droit et s'il le souhaite, de savoir, s'il le souhaite, il va et puis il va dans son pays et puis il regarde comment ça se passe. Et c'est ce que vous avez fait, notamment vous avez eu l'immense bonheur et la chance, parce que ce n'est pas forcément très évident pour les enfants qui ont été adoptés, c'est de retrouver vos vrais parents, votre vraie famille, ou la famille naturelle, on va dire, la vraie est un terme un peu peut-être poussé. Et là, vous, votre première réaction, ça n'était pas forcément d'être complètement choqué par ce que vous voyez, mais plutôt vous êtes directement dit, moi, je veux faire quelque chose pour les gens qui sont ici. Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé en Colombie. Par chance, je me rappelle, j'arrive un samedi matin, non, c'était un lundi matin, j'avais rendez-vous avec une personne qui avait fait déjà des recherches depuis la Suisse, depuis le consulat de Colombie. J'ai rendez-vous avec cette personne que je ne connaissais pas du tout. Et puis finalement, il commence à me discuter, parce que lui, il parlait le français. Puis là, en ce temps-là, je ne parlais pas encore l'espagnol, pas beaucoup. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un entretien avec lui d'1 heure. Et c'est bien qu'il a pu rentrer dans mes dossiers au bien-être familial à Cali. Et finalement, dans son petit dossier, il avait la potion magique, c'est-à-dire qu'il avait retrouvé toute ma famille, il avait retrouvé ma maman, mon papa, j'avais une vraie petite sœur. Il a pu aussi me raconter à peu près comment ça s'était passé mon adoption aussi, parce que finalement c'était une adoption assez compliquée, que finalement j'ai pu comprendre, que j'ai pu aussi analyser et que finalement est né ce désir d'aider les enfants de Colombie, vu que j'ai eu la chance de passer un moment ici en Suisse et puis de profiter aussi d'être ici en Suisse. Pourquoi pas aider ces petits gamins en Colombie? Alors ça s'est très vite fait puisque vous avez réuni autour de vous vos anciens camarades d'école, vous avez tout de suite réuni une dizaine de personnes pratiquement, vous avez créé cette association Esperanza Colombia, vous avez essayé de réunir des fonds et pendant ce temps, en 2003, vous faites la connaissance de quelqu'un de très important, c'est celle d'Oscar Hurtado. Expliquez-nous un petit peu les circonstances. Ouais, rencontre très importante avec Oscar finalement, parce que c'est vrai que la Colombie, comme tout le monde sait, c'est un pays assez difficile pour déjà rentrer dans les quartiers, pour faire connaissance avec les gens, parce qu'on en parle déjà tellement que finalement, il faut aussi lier un peu des liens, des contacts ensemble et tout. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer une personne, le père de Mière, qui habite à Neuchâtel, qui a vécu presque pendant 8 ans en Colombie, qui m'a mis en contact direct avec Oscar pour pouvoir vraiment élaborer un projet sérieux et concret dans la ville de Cali. Alors Oscar Hurtado, vous avez une fondation, vous êtes le directeur de cette fondation Urbacam. Quel travail faites-vous exactement? Pero por el momento, ¿qué estás haciendo directamente de la ciudad de Cali como director de la Fundación Urbacam? La Fundación Urbacam se creó hace aproximadamente 5 años.
La idea es trabajar con organizaciones de pequeños productores que hay en Colombia y organizaciones urbanas, todas de escasos recursos. Alors en fait, la Fondation Urbacam existe déjà depuis 5 ans. Et puis en fait, pour être bref, c'est que c'est une organisation qui aide justement les paysans qui sont un peu au dehors de la ville de Cali à pouvoir produire leurs produits et puis qu'ils puissent les ramener à des prix corrects directement dans la ville de Cali et puis que pour aussi les habitants de Cali puissent en profiter à un tarif, on va dire, pas trop exagéré. Monsieur Hurtado, comment vous avez réagi quand vous avez su que Rafael voulait venir en aide, voulait faire quelque chose dans la ville de Cali? ¿Cómo reaccionaste cuando tú sabías que yo me gustaría ayudar la población de Quintas del Sol, de los niños directamente de la calle al final? Yo venía de desarrollar un trabajo muy intenso con los recicladores del basuro de Navarro, en Cali. Son aproximadamente 600 personas que deben vivir de la basura, escarbando la basura en unas condiciones muy difíciles, porque desafortunadamente en Colombia no hay la cultura del reciclaje en la fuente. Alors lui, il venait de finir justement un travail avec les recycleurs du quartier des poubelles, en fait de son développement. Et puis que finalement, lui, il sait justement dans quelle partie, dans quelle vie ces gens ils ont vécu, quoi. Conociendo esa realidad que tienen que vivir los recicladores en Cali, Colombia, y la relación con el padre José de Mier, que es un sacerdote suizo, de aquí, de esta zona de la Suiza francesa, trabajó muchos años en Colombia, me informó de la existencia de Rafael. Para mí fue una sensación muy, muy emotiva darme cuenta que en Suiza había una persona colombiana de nacimiento, pero adoptado aquí en Suiza, y que se preocupaba en la forma como lo está haciendo él para ayudar a la niñez de Colombia. Alors lui, en fait, il confirme, hein, en fait, c'est-à-dire qu'il a eu vent de l'information comme quoi Raphaël Clémence, il existait, et puis qu'il avait envie de donner un coup de main, en fait, d'aider ces gamins par le biais de Joseph Demire de Neuchâtel. Et puis c'est vrai que pour lui, c'était quelque chose de motivant, parce que c'est vrai que c'est quand même, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, parce que lui, il habite en Colombie, et puis que finalement, qu'il y ait une personne dans un petit village à Reconvilier qui décide, ah ben, on veut aider ces fameuses personnes qui travaillent et puis qui vivent dans ces quartiers poubelles, parce que finalement, c'est un quartier qui vraiment est à l'extérieur de la ville. Il n'y a personne, tout le monde en parle de ce quartier, mais personne peut y rentrer dedans. Et puis que finalement, c'est compliqué, et puis que lui, il a été vraiment, on va dire, ému, et puis de savoir, et puis d'être content qu'on puisse collaborer ensemble. Alors très vite, vous êtes arrivé sur l'idée de basique, en fait, de créer une garderie pour que les enfants aient tout de suite, en fait, un cadre. Vous vous occupez maintenant d'une 60aine d'enfants sur place, et avec votre fondation Urbacam, vous gérez cette garderie. Est-ce que vous sentez déjà les premiers résultats de votre travail? ¿Sientes un poquito el resultado del trabajo que nos trabajamos hace 2 años adentro de la guardería o adentro del barrio Quintas del Sol con la mujer o con los niños? ¿Hay reacción? Es absolutamente satisfactorio para mí poder testimoniar que en Colombia en este momento los niños del Basuro de Navarro tienen ahora por fin una alternativa y la posibilidad de tener una visión de futuro. El cambio es radical porque las madres, las personas que están en este momento manejando la guardería, son todas señoras recicladoras del Basuro de Navarro. Y después de un periodo de formación, hoy son ellas las que atienden sus hijos y los hijos de muchas otras personas. Son niños
que llegaron con un grado de desnutrición muy alto. Eran niños que mientras sus madres reciclaban en el basuro de Navarro, los niños estaban tirados en medio de la basura, rodeados de moscas y animales. Ouais, c'est-à-dire que c'est clair que le résultat, au bout de 2 ans de travail, c'est clair que les enfants qui sont venus directement à la garderie avaient plein de bactéries parce que justement ils se nourrissaient de la nourriture de la poubelle. Et puis c'est clair que nous on tenait à faire un travail tous ensemble. C'est-à-dire c'est ce que je voulais aussi souligner, c'est que Esperanza Colombia, Urbacam, c'est un pont. C'est des amis. Ce n'est pas seulement un projet social, humanitaire, c'est des amis qui se rencontrent et puis qui finalement essayent d'aider son prochain. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi tenu que toutes les femmes qui vivaient justement dans ces monticules de poubelles, qui avaient ce village où ils se nourrissaient là, ben c'est eux qui aident aussi ces enfants, c'est elles, leur maman. C'est-à-dire que là, des mamans, qui ont des fils à la maison, mais qui ont aussi leurs propres enfants qui font partie de la garderie. Et c'est clair que, c'est ce que Oscar dit aussi, c'est que maintenant, ils ont une image, ils ont un truc pour le futur. Ils ont un avenir. Ils ont un avenir. Alors on peut bien sûr venir en aide à ces enfants. Nous-mêmes ici, par le biais de votre association, pour le moment en incrustation, nous avons le compte bancaire auquel on peut verser des dons. Hein, c'est toujours extrêmement bienvenu. On peut aussi participer ce week-end à une soirée latino, un bon moyen de sortir de chez soi, de se baigner dans cette ambiance. Ça se passe où et comment on peut venir vous en aide? Alors justement, ce qui se passe, c'est que le samedi 21 octobre, hein, samedi prochain, nous organisons une soirée latino. Et je précise bien que c'est une soirée latino justement pour les familles, pour les amis et tout, parce qu'on va organiser un souper. Alors ça sera à la salle communale de Tavannes à partir de 18h30, où vous êtes cordialement invités. Bon, il y a juste, il faudrait qu'on s'inscrive. Je pense que pour le souper, et puis je peux donner le numéro de téléphone au 079 771 21 77. Comme ça, les inscriptions se feront sans autre. Raphaël Clémence, Oscar Hurtado, gracias. On espère que la présence de M. Hurtado, qui sera là donc à la soirée latino pour témoigner en fait du travail qui se fait là-bas, va vous permettre de développer votre projet qui se veut un véritable centre communautaire. Merci beaucoup, bonne chance pour votre travail et à bientôt. Merci beaucoup aussi de votre invitation. Voilà, c'en est tout pour ce talk. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt sur Télé Bilingue.